principe, c'est que c'est pas une élection de baron. C'est une élection confiée aux militants. Je ne suis pas plus favori qu'un autre. Je suis un candidat parmi les candidats et un militant parmi les militants. Donc c'est comme si vous aviez une querelle de famille, un divorce de famille, mais que vous invitiez le concierge, les voisins et les télés et les réseaux sociaux à regarder tout ça en direct. Et puis que ça dure des jours et que tous les jours, il y a de nouveaux épisodes qui s'ajoutent. Peut-être les générations au-dessus de la mienne ont vécu d'autres crises comme ça, et encore, je suis pas sûre. Là, pour notre génération, c'est désastreux, quoi. On s'est investi depuis des années et voilà ce qu'on récolte, c'est pas à la hauteur. C'est nouveau, à l'UMP, pour la première fois, les militants vont choisir leur chef. Pour Aurore, 26 ans, c'est François Fillon. Elle milite depuis 10 ans à l'UMP, depuis un certain 21 avril 2002. On a à peu près 50 cafés politiques dans toutes les régions de France, animés par plus de 60 parlementaires, justement, pour vous rappeler l'importance de la mobilisation et l'importance de la mobilisation pendant encore un mois. À ses côtés, pour la soutenir, une sénatrice et ses éléments de langage. C'est important parce que le président, c'est celui qui va, dans les années qui viennent, dans les 5 ans qui viennent, qui va être un peu le représentant et l'image de ce qu'est l'UMP. Aurore refuse la droitisation de son parti. Elle tente de convaincre sur tous les thèmes presque tous les militants. N'empêche que s'il y avait 10 députés du Front National de plus et 10 députés socialistes de moins, l'Assemblée serait quand même plus agréable. Pourquoi plus agréable? Entre Jean-François Copé et François Fillon, les programmes sont quasi identiques. Pour Aurore, la différence est dans la méthode. Jean-François Copé a été pendant des années le président du groupe UMP à l'Assemblée. Regarde aujourd'hui la dynamique de soutien des parlementaires. Preuve qu'à un moment, et je regarde un François Baroin, il y a des discours qui ont gêné. Il y a des discours avec lesquels ils ne se sont pas sentis à l'aise. Je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Campagne urbaine dans les Hauts-de-Seine. Camille a 28 ans, elle milite depuis ses 20 ans pour Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, elle défend jusqu'au bout Jean-François Copé. Pain au chocolat, c'est une anecdote, mais c'est une anecdote qui existe. Et c'est une minorité, mais c'est une minorité d'extrémistes qui existe. Donc à un moment donné, il faut juste en parler. Au programme ce soir, une réunion de politique locale. Camille, enchantée, bougez pas, on s'est vu. Bonsoir madame, on s'est pas vu. C'est aussi l'occasion d'une mise au point sur la campagne interne. Qu'il y ait un électeur sur 5 qui vote Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Ça ne peut pas nous laisser de marbre. On ne peut pas s'en ficher. Ces électeurs-là, il faut leur parler. Ma pire hantise, ce serait qu'on revienne à une UMP d'antan, une UMP d'avant Nicolas Sarkozy, où finalement on n'osait pas dire les choses. Ça, c'est ce que j'ai aimé chez Nicolas Sarkozy, c'est ce que je retrouve aujourd'hui chez Jean-François Copé. L'obsession de Camille, faire baisser le vote Front National. Co-directeur de campagne, Roger Carucci vient la soutenir. Moi, je connais François Fillon depuis pratiquement 30 ans. C'est pas quelqu'un pour qui la gestion de l'appareil, etc., soit une fascination. C'est l'argument clé de leur campagne, choisir 2014 et pas 2017. Mais certains militants demandent à Camille plus d'explications. Des sorties, des petites phrases, des pains au chocolat, des trucs comme ça, là. C'est blessant. Donc, c'est pas des vrais sujets. Non, c'est une anecdote. Mais ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Ça apporte de fait... Regarde, moi dans mon assoce, le nombre de jeunes, c'est pas... Pour le coup, on n'en est pas au point du racisme. Ça révèle juste le mal. Il est censé dérassembler les gens.
Donc sortir ça, c'est-à-dire monter les uns contre les autres. Là où on n'est pas d'accord sur une chose, c'est qu'il n'est pas censé rassembler les gens, il est censé rassembler l'UMP d'abord. Oui, mais d'accord. Mais l'UMP, c'est qui? Déjà, moi, je suis militant. Oui. Je suis militante, on n'est pas d'accord déjà sur ce sujet-là. C'est la démocratie. Il peut dire que c'est anecdotique, tu as tout à fait le droit de le dire. C'est vrai, c'est une anecdote, sauf que ça révèle un vrai sujet. C'est l'heure du seul débat télévisé, une confrontation très attendue par les deux camps. Au programme, une soirée live tweet pour un match inédit. Alors le compte Fillon ne va pas tweeter, enfin le François Fillon ne tweete pas, ils vont faire que des retweets toute la soirée. Si vos tweets sont suffisamment longs, mettez Fillon et #DPDA de l'émission pour pareil que ça monte. Comme Aurore, chaque militant pour participer doit apporter un ordinateur ou son smartphone. Des conditions qui ont été particulièrement difficiles. Et j'ai pris la mesure pendant ces 5 ans. En fait, la soirée débat, elle se joue aussi finalement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la presse notamment va comparer la manière dont les équipes ont été réactives pendant la soirée. Est-ce que justement les teams Fillon, les teams Copé, qui a été la plus réactive, qui a été la plus mobilisée? Du côté de Camille, le dispositif est quasi identique. Dans cette élection, les messages sur les tablettes ou les smartphones remplacent les tracts. Camille livre avec ses militants une guerre feutrée. Elle veut gagner la bataille des réseaux sociaux. Reste une situation sous haute tension, redoutée par les deux camps. Mais à l'heure du duel, chaque candidat renonce à toute attaque frontale. Il y a une compétition et vous n'avez jamais entendu depuis le début de cette campagne, dans ma bouche, la moindre formule qui puisse être désagréable à l'égard de Jean-François. Jean-François Copé? Oui, même chose, François a très bien dit les choses. Il y a entre François et moi un respect total. On a effectivement des différences, mais on a surtout beaucoup de points communs et c'est heureux, on est de la même famille. Le moment venu, moi je serai avec celui qui aura le plus de chances de faire gagner notre famille. Si c'est Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy. Si c'est Jean-François Copé, eh ben je serai avec Jean-François Copé. Mais si c'est moi, j'espère que Jean-François Copé sera avec moi. Zéro problème là-dessus. Zéro attaque, donc zéro problème. Les visages se détendent dans le camp de François Fillon. Aurore vient de vivre un vrai faux débat de 15 minutes, mais sans surprise, il faut quand même trancher. Jean-François Copé est resté fidèle à la ligne politique qu'il a depuis le début de la campagne. Il parle à une catégorie de militants de l'UMP. Je crois qu'il a l'impression que les militants sont plus à droite qu'ils ne le sont vraiment. Moi, les militants que je rencontre n'attendent pas qu'on ait une droite qui utilise les mêmes mots que ceux que pourrait être le Front National. Soirée plutôt dense, Aurore a tweeté plus de 2 heures sur son téléphone et la soirée n'est pas finie. Surprise, la visite éclair de son candidat. Je veux vraiment que vous soyez à fond, comme disait Nicolas Sarkozy, dont on a beaucoup parlé ce soir. Il disait toujours, on est à fond et après on accélère. Pas de vainqueur, pas de vaincu, et même sur les réseaux sociaux, tout le monde pense avoir gagné. On a eu plus de 2500 tweets avec le hashtag Fillon et 1000 avec le hashtag Copé. Donc on a largement gagné cette petite bataille du hashtag. Moi j'ai vraiment la sensation que ce soir Jean-François Copé a gagné le débat. Ça s'est vu sur tous les SMS, les réseaux sociaux, etc. Et pas seulement auprès des militants. Parce que ça confirme bien le fait que les gens, ils ont envie qu'on dise les choses telles qu'on les pense. Si, comme on le croit, ils veulent un mec qui aille, quoi, je pense qu'on a gagné. Est-ce que vous acceptez d'apparaître dans un clip pour François Fillon? Est-ce que ça vous embête juste de dire dimanche... Fin de campagne, Aurore réalise un clip à la demande de l'équipe de François Fillon. On la refait une deuxième fois un peu plus dynamique? Un dernier appel à la mobilisation. Elle attend François Fillon pour son plus gros meeting. Il arrive enfin sur scène, plus offensif, et vise directement son adversaire. Je n'ai aucune leçon de fermeté à recevoir. Je sais ce que c'est que d'affronter l'opinion. Et j'ai reçu plus de coups que ceux qui se présentent en gladiateurs. Aurore et les autres militants relaient en direct son discours avec un seul objectif, mettre en avant la stratégie, la ligne politique de leur candidat. Certains pensent que l'on regagnera la France en prenant tous les virages à droite. Moi, j'ai la conviction qu'on la regagnera par la droite, par le centre et même par la gauche.
faut le faire passer là avant le 18. Bien sûr, bien sûr. Bah, il faut faire voter. Ouais, ah ouais. Il faut aller chercher les procs, il faut faire voter, Ouais. y a que ça. Moins de 48 heures avant le vote, Camille chauffe la salle pour le dernier meeting de Jean-François Copé. Cette campagne pour Jean-François Copé, elle a un point commun avec les 2 précédentes. C'est que c'est la campagne des militants, du peuple militant. C'est la campagne, et je voudrais les voir, des drapeaux bleu, blanc, rouge que nous soulevons ce soir avec fierté. Dernier bain de foule pour son candidat et dernières attaques à la tribune. Si vous préférez avoir à la tête de notre mouvement quelqu'un qui fait tous les 6 mois 2 minutes 12 au journal de 20 h et qui ensuite disparaît, vous n'avez pas tout compris, mais vous sentez que c'est considérable, sauf que vous ne savez plus quoi en faire après parce que vous n'êtes pas capable de la reformuler, je vous le dis, ne votez pas pour moi. On va voir. Après, il y aura un creux à l'heure du déjeuner. J'essaie de voir. Ouais. C'est enfin le jour du vote et l'heure du choix pour près de 300 000 militants. Aurore surveille à Chatou un des 650 bureaux de vote. Vous allez vérifier que vous êtes bien sur la liste d'émargement et puis vous nous donnez les bulletins avec les bonnes enveloppes. D'accord. Chaque camp a mis en place ses équipes. Aurore surveille les urnes, les votes, la procédure. Moitié-moitié. Mais très vite, elle veut en savoir plus. L'idée, c'est quand même qu'on arrive à dépasser les 50% de participation, déjà pour montrer que l'UMP est un parti dynamique qui a réussi à rassembler pour l'élection, puis aussi pour Fillon, parce que plus on aura de votants, et mieux ce sera pour nous, a priori. Tu vas bien? D'accord. Ça va. Bon, bah, il y a du monde, hein. C'est vrai? Votez, là? Non, j'y vais maintenant. Tu veux bien? Les bureaux de vote vont bientôt fermer. Plus d'1 militant sur 2 a fait le déplacement. Mais ici, la queue s'allonge. Le camp Fillon est excédé. Nous, ici, c'était 1 heure, 1h15, un peu plus d'1 heure. Nous avions demandé ici dans cette circonscription 2 bureaux, on nous les avait refusés et les adhérents ont fait la queue pendant des heures. Et là, je vois qu'il y a des bureaux qui sont encore plus engorgés que le nôtre parce qu'il y avait 3000, 4000 adhérents inscrits et où les adhérents ne peuvent pas voter. Je n'admets pas que des adhérents de mon mouvement ne puissent pas voter, faute d'une organisation suffisante. Un grand merci de votre patience. C'est vraiment pas de mon fait. Et l'engagement que je prends, c'est qu'il y aura 2 fois plus de bureaux la prochaine fois. Je sais que c'est... Bah, dans les Hauts-de-Seine, c'est dans les 45%. Hors Neuilly, on doit être à 45%. Ouais, pas pareil qu'ici. Et combien vous aurez? On irait vers 70 euros. Bon, d'accord, ok. Dans ce bureau, Camille est assesseur. Elle doit donc rester jusqu'au dépouillement des urnes et signer le procès-verbal dès que le compte est bon. 225 pour Fillon et 171 pour Copé, ce qui fait 396, ce qui est juste, puisque nous sommes partis de 401 et nous en avions 5. Non, mais 5 à je suis pas 396. pour le coup, je suis absolument pas d'accord. Moi aussi, j'ai le bon nombre total. Madame aussi. Oui. Et vous aussi. Et on a pourtant trois résultats différents. On les regroupe, les Copé. On les regroupe Allez, tous. s'il y en a 171 là, ça ira. 130, 140, 150, 160, 170, 171. C'est 71. Dernier recomptage, 226 voix contre 171. François Fillon l'emporte. Les premiers résultats ne devraient pas tarder. C'est l'heure pour Camille de rejoindre l'équipe parisienne. C'est hyper serré, donc voilà, quoi qu'il en soit, on s'est battu, je pense tout le monde énormément, et chez François Fillon et chez Jean-François Copé. Ça va être une belle campagne, hyper serrée, et je pense que là encore, on montre que les sondages avaient rien d'exact. 70 000, ben oui, ça me semble gros qu'on soit déjà à 140 000. Je sais pas. 22h30, c'est le brouillard complet.
Aurore sait que le résultat des grosses fédérations peut encore tout changer. 270 FF, Écopé 169. Le premier 100, tu vois, à Versailles, 52-48. Finistère, JFC, 716, François Fillon, 769. On gagne les enfants. Doucement, doucement. Pour l'instant, tout le monde dit c'est serré et on attend. Personne ne crie victoire. Je pense qu'on a aussi retenu les leçons de ce qui a pu se passer pour le Parti Socialiste. Donc personne ne criera victoire avant les résultats définitifs qui seront proclamés ce soir. Pourtant, rue de Vaugirard, vers 23h30, le compte est bon pour Jean-François Copé. Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages et ainsi de m'élire comme président de l'UMP. S'il y a eu des soucis, on va retourner la page, on veut passer à autre chose, on veut avancer, on veut le faire avec tout le monde. Et l'UMP maintenant repart à la reconquête des municipales. Quelques minutes plus tard, la scène est identique, mais du côté de François Fillon. Nous avons remonté tous les résultats de toutes les fédérations de France métropolitaine, des départements d'outre-mer et des Français de l'étranger. Ces résultats me donnent une courte victoire de 200 000. Je pense qu'il faut se poser, recompter sereinement. Pour l'instant, je ne crois pas à la victoire de Jean-François Copé ce soir. Quand je vois justement les très bons résultats qu'on a sur les Alpes-Maritimes, les bons résultats qu'on a sur Paris, clairement aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré que ce que Copé essaie de nous faire croire avec les 1058 voix d'avance que Copé revendique. Trop d'interrogations. Pour en savoir plus, Aurore se rend immédiatement au siège de l'UMP. Elle y retrouve Camille, son adversaire d'un soir, mais avant tout militante, dans le même parti. Bon, belle campagne, ça va, écoute. Je peux accoucher maintenant. Ouais, c'est bon. C'est pas fini, attends, c'est pas fini, on verra. Ouais. Pas fini. Ah si, c'est fini. Non. Bon, tu te que ça va contester, là, ça, on est parti. Ah ça va contester de tous les côtés, mais nous, on a fait le décompte en comptant les bureaux de vote. Chacune dispose de chiffres contradictoires. Elles n'arrivent pas à s'accorder sur le nom de leur nouveau chef. C'est clair que ça ne sera pas fini ce soir. Nous, on est devant, quoi. On a repris tous les chiffres, voilà. Bon, écoute, on a les mêmes chiffres, nous, donc, à mon avis. Quoi qu'il en soit, bon... De toute façon, la Coco a refusé de valider. Il recompte, mais là, visiblement, les chiffres sont en comptant tous les bureaux de vote problématiques. On a gagné, ça me semble être... On verra demain. Ah bah, si tu veux. On verra demain, parce que c'est pas fini. Au milieu de la nuit, toujours aucun résultat officiel. Notre formation politique est dans l'incapacité de donner un résultat. C'est un dysfonctionnement majeur qui fait peser un doute très important sur cette élection. Le lendemain, l'UMP a toujours 2 présidents, ou plutôt aucun. La commission de contrôle interne du parti doit tout recompter. Vous allez donner les résultats dans la journée. J'espère, je vous l'ai dit. Est-ce qu'il y a des fraudes des deux côtés? Je n'en sais rien. Est-ce que vous êtes capable de nous dire quel est le vainqueur à cette heure-ci? Absolument pas. Le balai médiatique reprend. Les états-majors des deux camps se contredisent. Jean-François Copé, d'après les informations que j'ai, il serait en tête. Nous avons aujourd'hui près de 400 voix d'avance. Jean-François Copé a gagné. François Fillon dispose de plusieurs centaines de voix d'avance. Après l'interminable journée du vote, Camille ne peut pas revenir pour des raisons de santé. Aurore est de retour au siège de l'UMP pour comprendre. Il est temps de trancher, il est urgent que ça finisse, c'est urgent que l'UMP nous dise qui a été élu, après qu'ils nous fassent remonter les PV, qu'ils nous fassent remonter les procès-verbaux, qu'ils nous disent clairement qui a recueilli le plus de voix, et si demain ou ce soir on voit qu'il y a encore des cas litigieux, il y a une commission des recours devant laquelle les candidats pourront se porter. Et ce qui est ahurissant, c'est qu'on est quand même le premier parti de France et que 24 heures après la fin du scrutin, on n'est toujours pas le nombre de voix qui se sont portées sur les deux candidats, les deux seuls candidats. Mais le décompte est interminable, le même scénario se répète, des fraudes sont dénoncées dans chaque camp. La commission finit par trancher. Alors, je vais vous donner maintenant les résultats.
Il y a eu 176 608 votants, 174 678 exprimés, ont obtenu Jean-François Copé 87 388 voix, soit 50,03%, et François Fillon 87 290 voix, 49,97%. Nous avons décidé à l'unanimité de la commission de ne modifier les résultats et d'indiquer que j'ai été élu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les militants et les militantes de l'UMP à la présidence de l'UMP, avec à mes côtés Luc Châtel et Michel Tabarot. De cette élection. La vérité m'oblige à dire que j'aurais préféré m'en satisfaire. Tel n'est pas le cas, pour des raisons qui dépassent de loin mon destin personnel. Les méthodes qui s'y sont déployées ne rencontrent de ma part aucune approbation. Mais au-delà des nombreuses irrégularités de ce scrutin que j'aurais pu contester, ce qui me frappe surtout ce soir, c'est que la fracture qui traverse notre camp politique est désormais manifeste. Cette fracture est à la fois politique et morale. Vous arrêtez là, c'est indécent, vous sortez. Monsieur Estrosi, la réconciliation est possible. Monsieur Estrosi, juste un petit. Deux jours plus tard, les résultats sont contestés par l'équipe de François Fillon. Bureau de vote oublié, accusation de fraude réciproque, mauvais perdant, mafia, c'est le grand déballage, la bataille des égos, le cauchemar continue. L'exercice de démocratie est un échec, les grands perdants sont les militants. Les militants étaient présents sur le terrain, ils se sont bougés, ils étaient là. Il n'y a pas eu d'attaque de personnes violentes, il n'y a pas eu... Vraiment, ça s'était très très bien passé. Donc jusqu'au dimanche, super. Voilà, gâchis depuis, un grand gâchis. Finalement, là où j'ai passé le plus de temps en 10 ans, c'est au sein de l'UMP, avec l'UMP. Donc c'est une infinie tristesse de voir le résultat gâché, la mobilisation gâchée, et puis une certaine honte de voir la manière dont le parti est aujourd'hui qualifié. Moi, ce qui me tue, c'est que je trouve que c'est un manque total de respect pour les militants qui donnent leur vie pour le parti. Enfin, quand tu vois certains, c'est vraiment c'est toute leur vie, vraiment ils font ça par amour, par conviction, parce qu'ils aiment ça, par passion. Et ils voient tout en 8 jours foutu en l'air par de l'orgueil mal placé, de l'égoïsme. Je trouve ça, mais moi je suis passée par tous les sentiments. L'optimisme, ça va passer, la tristesse. Là aujourd'hui je suis vraiment en colère. J'ai juste un sentiment d'une grande tristesse, d'un grand gâchis. Je reçois des dizaines de messages, de SMS, de mails. On est alerté sur les réseaux sociaux en permanence par des militants qui nous prennent à partie, qui en ont juste marre et qui ont envie que ça s'arrête. On a tous les qualificatifs possibles de grotesque, de ridicule qui ont été diffusés partout. On ne peut pas dire que c'est une réussite, c'est dommage parce que c'est gâché. C'est juste du gâchis parce qu'on a 175 000 personnes qui se sont déplacées, qui ont cru dans l'un et l'autre des candidats. Peu importe au final d'ailleurs, c'est même plus le sujet de Fillon, de Copé ou d'un autre candidat. C'est juste qu'on a des militants qui sont déçus. J'espère vraiment que ça va se tasser très vite et puis qu'on va repartir. Mais moi je pense que c'est le contraste entre cette espèce d'optimisme que j'avais encore la veille du scrutin et même le jour même.
puis dès le lendemain, voilà. Camille et Aurore se concentrent désormais sur les élections municipales de 2014. Leur espoir, être entendus par leur leader, rebâtir l'opposition et être au rendez-vous de la présidentielle de 2017.